C'est marrant de te voir là me faire ça. On a plus l'habitude des petits Il a sous à bien, la feria. il a- Du coup, moi je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 27 ans, je viens d'un petit village vers Béziers, dans l'Hérault. Je suis parti faire mes études à Sciences Po Toulouse parce que je savais pas quoi faire de ma vie, surtout très objectivement, et parce que j'avais envie aussi d'avoir des études un petit peu généralistes qui me permettent un petit peu d'être touche à tout, de comprendre un petit peu dans quel monde on vivait, pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Rapidement, je me suis très inscrit dans la vie associative locale et étudiante parce que je ne retrouvais pas tout ce dont j'avais besoin dans les cours. Notamment dans la radio universitaire toulousaine qui s'appelait Good Morning Toulouse, dont je suis devenu animateur et ensuite président. Et je dirais que j'ai limite plus appris dans la vie associative que dans la vie purement universitaire dans les cours, même, mais je vois ça de manière très complémentaire. Parce que le système éducatif français, c'est quand même très théorique aujourd'hui Ouais. et très éloigné du monde du travail déjà, mais aussi des enjeux sociétaux, environnementaux de nos jours. En fait, quand tu fais de l'associatif, vous allez bien le voir dans votre projet. Ouais. Tu es étudiant, le nom n'est pas posé dessus, mais quand tu crées quelque chose, tu développes, tu apprends un peu à créer une entreprise, une association. Et tu apprends énormément, tu apprends le collectif aussi. Parce que moi, je te raconterai tout à l'heure, mais dans toute ma carrière, il y a l'économie sociale et solidaire qui est toujours en lien. Et un des clés de lecture de l'économie sociale et solidaire, c'est le collectif. C'est-à-dire que tu portes un projet dans un territoire, pour le territoire, avec les parties prenantes du territoire. Tu es dans la collaboration et pas dans la compétition. Et ça, tu l'apprends beaucoup dans le monde associatif, donc ça a été une vraie école là-dessus. Ensuite, je suis parti à l'étranger pendant 2 ans, pendant 1 an, pardon, dans le cadre d'une césure à Sciences Po. Je suis allé au Canada où j'ai fait un stage à l'Alliance française, c'est un peu l'ambassade de France culturelle. euh, où j'étais assistant de la programmation culturelle. Et après, je suis parti en Nouvelle-Zélande, où je travaille dans une ONG qui travaillait à la résolution des conflits entre les communautés par des voies pacifiques. Et après, en revenant en France, j'ai eu un peu une vocation. Je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie à cette époque-là. Je me suis dit, tu vas faire prof d'histoire, parce que dans ma tête, c'était le plus beau métier du monde. Parce que, en fait, tu passes tes journées à donner les clés de lecture aux adolescents de la société dans laquelle on vit, les tenants, les aboutissants. Donc je me suis lancé dans cette voie-là. J'ai fait mon stage de fin d'études à l'AFEV Toulouse, qui est une association d'éducation populaire qui met en lien des étudiants et des jeunes en difficulté. Et si on est un homme blanc et en plus issu de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, l'histoire nous dit tu vas faire des grandes choses, tu vas pouvoir faire des grandes choses. Et si tu es une femme ou issue des minorités économiques ou ethniques, il y a très peu de modèles mis en avant et tu es souvent passif de l'histoire. Je suis rentré à l'ESP, donc c'est l'école pour préparer le CAPES d'histoire. Rapidement, je me suis rendu compte que je m'étais planté en fait et que c'était effectivement le plus beau métier du monde, mais c'est pas ce que je voulais faire au quotidien. Gros échec personnel parce que tu as 23 ans, tu as fait tes études, tu pensais que tu avais une vocation depuis 3 ans et là tu te retrouves À plus savoir quoi faire. à plus savoir quoi faire et tu sais plus ce que tu veux faire de ta vie, tu n'as plus de projet professionnel, tu n'as plus rien à faire au quotidien parce que tu n'as pas encore de boulot, tu as arrêté tes études et il faut que tu bouffes, donc il faut aussi que tu trouves un boulot rapidement. Et du coup là j'ai beaucoup cogité pendant 3 mois, ce qui a été super. C'est que je suis allé rencontrer plein de monde, un peu comme ce que vous faites, mais pas la même façon et pas pour les mêmes objectifs. Ok. Et pour comprendre un peu les métiers, le monde du travail. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une personne qui était responsable de l'économie sociale et solidaire à la métropole de Toulouse.
on a pas mal papoté, elle m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un et du coup je suis rentré à la direction de l'action économique de Toulouse Métropole. Comme ça, sur un premier CDD, et là mon taf c'était avec une équipe d'accompagner tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est à peu près 10-12% du PIB en France. C'est tout ce qui est les coopératives, les fondations, les mutuelles et les associations. Ça a été super instructif parce que j'avais le point de vue institutionnel et j'ai découvert tout ce secteur-là avec des acteurs plus récents qui se bougent pour changer les choses ou des Ouais. acteurs institutionnels qui sont là depuis 50 ans, Tu 100 pouvais un petit ans. peu voir tout ce qui se faisait à l'époque où tu étais un petit peu paumé pour Tout à fait, ouais. justement Tout à fait. trouver ce que tu voulais faire. Exactement. Ouais, un petit peu ce qu'on Et, fait au final, ouais, c'est un cool. petit peu, ouais, Ouais, pas de la même façon, carrément. mais grave, ouais. Ok. Et en plus, j'étais payé pour. Ouais, ça c'est bien. Et au bout de 2 ans, j'avais envie de partir de Toulouse parce que j'adore Toulouse. C'est une ville que j'adorerai toujours et que j'aime beaucoup et qui est très bien, mais j'avais fait toute ma vie étudiante. J'avais envie peut-être de passer à autre chose aussi, d'être dans une autre dynamique. Et je me plaisais pas tant que ça à Toulouse Métropole parce que je crois que je suis pas fait pour la grosse institution publique qui annihile un petit peu les énergies, le dynamisme, où il y a 15 strates de décision, ou comme j'ai un profil un peu entrepreneur, ça collait pas trop avec ce qui me plaisait, donc je n'étais pas hyper épanoui. Et donc avec cette envie de bouger là, j'ai commencé à me dire mais où tu peux bouger. Puis j'ai eu un vrai coup de cœur pour Marseille parce que j'y suis allé et ouais, coup de cœur parce que c'est une ville incroyable comme il n'y en a pas d'autres en France avec énormément de choses magnifiques comme la nature qui a tout autour, comme l'état d'esprit des gens, et plein de choses qui ne vont pas du tout. Et comment t'as Euh, découvert Marseille? Comment bah, tu t'es parce, retrouvé à Marseille? Parce que t'avais toujours fait Toulouse, Béziers un petit peu? ouais, parce que je me suis dit où tu bouges. Ouais. J'avais besoin plutôt d'une grande ville parce que je voulais avoir une ville où il y a une activité économique, politique, culturelle, où il se passe des choses. Puis parce que j'étais habitué à ça. Je voulais rester dans le sud parce que le soleil c'est important pour la photosynthèse. Et j'avais envie d'une ville un petit peu plus populaire que bourgeoise. Du coup, à Marseille, j'avais envie d'un job qui est un fort impact social et ou environnemental parce Ouais. que parce qu'on C'est ce qui passe t'anime, quoi. pas ce qui m'anime et aussi parce qu'on passe plus 70% de notre vie éveillée au travail et autant faire un truc qui a du sens et autant faire un truc aussi où tu t'amuses quoi parce que Ouais. il faut pas oublier, moi j'ai un peu oublié au début de ma carrière mais faire un truc qui a du sens, mais si tu t'amuses pas, si t'es pas épanoui, en fait ça sert à rien. Il faut vraiment viser les deux, enfin c'est mon point de vue, mais faut pas sacrifier le plaisir pour l'impact quoi. Il faut vraiment faire les deux. Et c'est aussi quand tu fais un truc où tu t'éclates et où tu t'amuses que tu vas avoir une vraie énergie et tu vas avoir 3 fois plus d'impact Ouais. que si t'es pas dans une dynamique fun quoi. Et du coup à Marseille j'ai commencé à chercher du taf, j'ai rencontré un petit peu tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des entreprises en transition, du secteur associatif, public. Et de fil en aiguille, j'ai entendu parler qu'un nouveau tiers-lieu autour de l'innovation sociale se lançait à Marseille, qui s'appelait le Cloître, qui était porté par la Fondation des apprentis d'Auteuil, qui est une grosse ONG française, et des entrepreneurs sociaux marseillais. Et du coup, j'ai été recruté au sein de ce tiers-lieu pour lancer et développer une entreprise d'insertion qui s'appelle la Conciergerie Solidaire, Ouais. qui est déjà présente sur d'autres territoires. Et là, il fallait lancer l'antenne marseillaise et sur la région PACA, parce qu'elle existe déjà à Bordeaux, à Paris, à Lyon. Et du coup, j'ai été recruté pour lancer cette structure-là, donc qui fait de la conciergerie d'entreprise, de quartier et de tiers-lieux. Et la particularité, c'est qu'on va recruter que des personnes qui sont au chômage depuis plus de 6 mois, depuis plus d'1 an, pardon, bénéficiaires du RSA, et on va les accompagner sur des parcours de réinsertion dans l'activité professionnelle à travers notre métier. On va les former
sur notre métier et aussi les accompagner avec des professionnels Ouais. pour lever tous les freins à l'emploi qu'ils peuvent rencontrer. En fait, Ok. c'est vraiment un escalier pour des personnes qui sont exclues du système Ouais, économique pour l'instant, ok. professionnel pour y revenir. Je me suis pas mal engagé aussi dans les réseaux économiques à impact locaux, notamment au sein d'un réseau d'entreprises qui s'appelle le Mouvement Impact France, Mhm. en fait, qui se veut un peu être, si on caricature vraiment, l'alternative au MEDEF de la transition sociale et environnementale. En fait, c'est de créer un autre chemin pour l'économie française, une autre voie, de dire on peut faire autrement et surtout il faut faire autrement parce qu'on n'a plus le temps et il faut créer une économie résiliente, une économie durable qui respecte l'environnement, qui respecte les gens, qui ne soit pas patriarcale, qui respecte l'égalité femmes-hommes, et etc., etc. Du coup, en fait, c'est un rassemblement d'entreprises sociales et d'entrepreneurs qui œuvrent au quotidien là-dessus. Donc on fait pas mal d'événements, on se rencontre. On a plein de programmes de formation pour accompagner aussi les entreprises qui ne sont pas encore en transition ou qui sont au début, Mhm. pour les former et les encadrer sur l'impact social, environnemental, sur l'égalité femmes-hommes, sur tout ça dans le monde du travail. Et aussi, on fait aussi beaucoup de production, de plaidoyer et ce qu'on appelle un peu du lobbying, Mhm. parce que aujourd'hui le monde du lobbying il est dominé par les grosses boîtes quoi, qui ont pas pour qui l'enjeu c'est un petit peu la lucrativité à court terme, et nous on a envie de dire au pouvoir public, aux médias et autres, non, il y a d'autres enjeux comme l'habitabilité de notre planète à moyen Ouais. terme par exemple, parce que vous avez beau gagner tout l'argent que vous voulez, si vous ne pouvez plus l'utiliser dans 50 ans, votre modèle il est un peu en faillite quoi. Par exemple, pour les élections municipales à Marseille, on a ensemble rédigé une charte avec 10 propositions pour la transition sociale et environnementale de Marseille, qu'on a proposé à tous les candidats. On a 2 candidats qui l'ont signé, qui sont engagés à la mettre en place. Du bol Ouais, pour donc nous, tu vois c'est que les ça a un deux qui vrai ont gagné. impact et que ça. Ouais, Enfin, ça touche un petit peu les politiques. enfin du vrai impact, ça, il faut Ouais. étape par étape, doucement, on Ouais. n'est pas naïf non plus, mais et là, du coup, ils ont gagné, donc c'était les écolos et l'Union de la gauche. Et là, maintenant qu'ils sont à la mairie, on fait le suivi avec eux pour voir vraiment s'ils appliquent les mesures qu'on a proposées, Ok. s'ils n'y arrivent pas, pour les conseiller aussi. Donc ça, c'est aussi, comment dire, peut-être c'est une partie que je voyais moins quand j'étais plus jeune, parce que j'étais plus dans le militantisme Ouais. très concret, d'aller faire des manifs, aussi de râler avec ma bière et mes potes dans le canapé en soirée pour dire le monde va mal. Mais là, on essaye aussi de le changer. Autrement, moi je fais toujours des manifs, hein, bien sûr, j'adore être dans la rue avec le point levé. Mais voilà, et après, donc ça c'était il y a 2 ans, donc j'ai quitté la conciergerie. Non, pardon, il n'y a pas 2 ans, je suis resté 2 ans à la conciergerie Ouais. solidaire. Et après, moi aussi, je pense comme beaucoup de monde, il y a eu le premier confinement. C'est un moment où on a pas mal cogité sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi, comment, qu'est-ce qui est vraiment important, est-ce que tu es heureux, qu'est-ce que c'est être heureux, comment tu peux être Ouais. plus heureux, comment tu peux avoir plus d'impact. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de créer mon projet, quelque chose qui ait plus de sens pour moi. J'avais envie aussi de réorienter un petit peu ma carrière sur la transition écologique, parce que je venais plutôt de l'école de la transition sociale. Et là, bon, comme beaucoup, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur ce qui nous attendait sur le changement climatique. Ouais. Et en fait, cet été, je me suis dit, sors un petit peu de ta culture générale. Et je me suis mis à bouquiner un petit peu tous les rapports du GIEC, de l'ADEME, de la Convention citoyenne sur le climat, pour voir concrètement c'était quoi le changement climatique. Et ma réflexion, c'était de me dire, en parallèle de ma vie citoyenne, donc c'est celle où tu fais un peu ton colibri, tu tries tes déchets, tu fais ton compost, tu te déplaces à vélo, etc. En parallèle de ma vie citoyenne, celle où à minima tu votes ou à maxima tu t'engages dans des aventures politiques, collectives. Comment dans ma vie professionnelle, ce qu'on disait tout à l'heure, où tu passes la majorité de ta vie, je peux avoir un impact démultiplié dans mon action. En fait, j'avais cette envie-là, le temps que je vais passer au travail, je veux qu'il y ait un impact Ouais. exponentiel. Ouais. Et du coup, réfléchir où sont les enjeux et quelles solutions peuvent avoir un impact
le plus gros possible. Et du coup, vite, je me suis rendu compte que dans les problèmes environnementaux climatiques, y a des problèmes comme la protection de la biodiversité, qui sont fondamentaux. Mais celui peut-être auquel il faut apporter une réponse le plus rapidement et auquel les États, les entreprises n'apportent pas de réponse. Enfin, en tout cas, collectivement, on est en faillite aujourd'hui en termes de réponse là-dessus. C'est la réduction des gaz à effet de serre, parce que c'est un petit peu un des points précis qui fait qu'on est sur un changement climatique, un dérèglement climatique, et où en fait on va être vite confronté à on est déjà confronté à une situation qui est incontrôlable avec des conséquences sociales et environnementales qui vont être Ouais. dramatiques. Et du coup je me suis dit bon, comment on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à ton échelle, sur ta région. Ouais. Euh, Concentré sur Marseille toujours et le c'est ça. PACA. Et j'ai vu qu'on avait 8% des émissions de gaz à effet de serre qui venaient du secteur du tourisme, qu'on avait 31% des émissions qui venaient du secteur des transports, dont 16% de l'usage individuel de la voiture au quotidien, ce qui est énorme. Et à Marseille, ça c'est les chiffres nationaux et même européens. À Marseille, c'est encore plus parce qu'on est dans la ville du tout voiture. Donc j'avais ça sur un papier. Après, sur un autre papier, j'ai écrit ce que j'aimais faire, ce que Ouais. j'avais envie de faire. Et sur un autre papier, j'ai écrit ce que je savais faire. En fait, j'ai mélangé tout ça. Et ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire, c'est de créer une entreprise, de la Ouais. développer, de porter un projet dans un collectif qui a un impact. Ce que j'aimais faire aussi, c'était depuis quelques années le tourisme en vélo, les voyages à vélo. Je trouve que Ouais. c'est quelque chose d'exceptionnel, ça donne une liberté. Tu reprends du pouvoir sur toi, sur ta vie, sur le temps. Enfin, c'est quelque chose immense en termes d'impact personnel. Et je me suis dit, créer une agence de voyage en vélo, Ouais. parce que ça rassemblait toutes les cases. Et à ton échelle, tu vas contribuer à un mouvement de faire passer les touristes sur des séjours où ils prenaient l'avion, ils allaient au Japon, aux Canaries, au Maroc ou je sais pas où. Sans avoir découvert ce qu'il y avait à côté déjà dans C'est un ça. premier temps. Mais on peut peut-être se diriger vers Ouais. vers les locaux, du coup, ça peut être intéressant. Et du coup, l'aventure, ça a commencé comme ça, de se dire, faisons du tourisme durable à vélo. Ouais. Et notre idée, en fait, c'est de faire basculer à notre échelle, bien sûr, mais le plus de touristes vers cette dynamique-là, de se dire, on peut faire du tourisme en ayant peu d'impact sur l'environnement et être dans la rencontre des écosystèmes naturels et humains plutôt que dans la consommation de ces écosystèmes-là. Euh, et voilà, ça a commencé comme ça. Rapidement, Cyril, que vous avez vu tout à l'heure, Ouais. m'a rejoint sur le projet. Et c'est génial parce que déjà on s'entend super bien, on rigole tout le temps. Ce que je vous disais sur le plaisir, c'est Ouais. super important. Moi je cherchais Du ça coup, ce qui aussi. te booste à taffer plus et à développer encore plus Tout le à son du fait. Ouais. clou. Ça développe la créativité aussi parce que tu fuses un peu, quoi. Tu Ouais. rigoles. Et en plus, depuis 10 ans, il organise des aventures vélo dans toute l'Europe, notamment dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Erasmus+. Mhm. Donc il avait cette technique-là. Et du coup, là, ça fait 2 mois que tous les deux, on a quitté nos tafs. Moi, j'ai quitté mon CDI pour ça. J'ai quitté ma rémunération aussi. Je suis passé de 2 000 € par mois à 1 200 1 300 € par mois, ce qui est quand même Ouais, un petit assez choc. inconfortable. Ouais. Nous, on va proposer plusieurs choses. Déjà, on va faire des balades urbaines en vélo. Ouais. Donc, au lieu de visiter Marseille en bus rouge à étage, là, qui est une démarche assez passive et polluante, on va faire des tours de Marseille touristiques en Pour les vélo. touristes qui viennent à Marseille, du coup, C'est tu leur ça. proposes. Ok. Donc là, guidé, donc on met à disposition le vélo, un guide et un parcours où on va visiter Marseille euh, et, euh, euh, et en mettant en avant aussi une histoire de Marseille, un patrimoine, ce qui se fait sur les initiatives environnementales, sociales, mettre en avant aussi un petit peu plus que ce qu'on le faisait avant, le matrimoine, donc ce que les femmes depuis plusieurs siècles nous ont légué, et pas que le patrimoine qui est Mhm. l'histoire architecturale des hommes en fait, au masculin. Voilà, dans cette dynamique-là. Mais sans être militant, en fait, on veut quelque chose qui soit grand public, qui ne paraisse pas militant, et de sensibiliser les gens à nos valeurs, Ouais. un petit peu, pas malgré eux, mais en tout cas de ne pas le mettre en avant Ok. frontalement pour toucher le grand public justement, parce qu'on n'a pas envie de toucher que des militants,
on veut toucher le grand public parce que ce qui est intéressant, c'est pas de convaincre des convaincus, c'est de convaincre Ouais. des gens qui sont résistants à ces valeurs-là. Et ensuite, le gros du projet, c'est de créer des séjours tout compris sur toute la région PACA, d'un week-end à plusieurs semaines, où là, on va amener les touristes, des séjours guidés ou non guidés, pour que ça puisse toucher toutes les bourses financières. Et là, on va créer des packs avec la location du vélo, les itinéraires, les hébergements, les restaurateurs, les Ok. restaurants. Et on va référencer dans tout ça que Donc des ils ont plus qu'à prestataires. pédaler C'est ça. et à kiffer quoi. Ok. Et on va référencer que des prestataires qui sont engagés dans une démarche de protection de l'environnement ou une démarche sociale dans leur projet. Ok. C'est trop bien. Et l'idée en fait derrière vraiment c'est de créer une offre, c'est très peu développé le vélo et le cyclotourisme sur la région proche de Marseille, pour commencer à faire rentrer les gens dans ce dynamique-là via le tourisme, qui est un produit un peu sexy, un peu attirant, et qui se disent ah ben en fait c'est pas compliqué, c'est facile, c'est super chouette, et après qui continuent à le faire avec ou sans nous, mais l'idée c'est de les sensibiliser, de les convertir dans ce dynamique de faire du tourisme autrement, et qui respecte et préserve l'environnement. Ok. Je n'en avais pas parlé, mais derrière tout ça, on a une envie de créer un écosystème autour du vélo à Marseille, Ouais. mais ça on se reverra dans Qui 2 ans. n'existe pas encore au top à Marseille le vélo. Il y a plein d'acteurs associatifs qui Ouais. font des choses géniales, qui ont tenu le truc, mais on a envie d'apporter notre pierre à Ouais, l'édifice, carrément. surtout de ne pas faire à la place d'eux, mais d'être Complémentaire. en complémentaire et en collaboration, ce qui est vraiment notre ADN. Nous, on ne veut pas réinventer l'eau chaude, on veut participer à un mouvement, apporter notre énergie. Ça prendra la forme que ça prendra, mais derrière, il y a un projet plus global autour de l'usage du vélo pour aller au travail, Ouais, pour de manière partir en générale, le vacances, tourisme. pour tout quoi. C'est un petit teaser pour la suite. C'est ça, Ouais, exactement. on reviendra dans 2 ans. Du coup. Et ici, du coup, cet incubateur qui s'appelle Intermed Ouais. est à ses locaux. Donc nous, on a nos locaux à Intermed qui ont leurs locaux à la Friche de la Belle de Mai, qui est un tiers-lieu emblématique de Marseille et même emblématique en Europe, qui existe depuis une trentaine d'années, qui était une ancienne friche urbaine abandonnée dans un quartier très très pauvre de Marseille. Il faut savoir qu'ici on est à 5 minutes à pied de ce qu'on appelle le quartier le plus pauvre d'Europe. Marseille, c'est une ville vraiment fracturée. Il y a autant de richesses qu'à Lyon, à Toulouse ou ailleurs, mais il y a tellement d'inégalités sociales qu'on a vraiment une partie de la ville minoritaire qui va concentrer toutes les richesses, une majorité de la population très 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 pauvre qui est un petit peu laissée à elle-même, et une minorité de classe moyenne. Donc c'est une ville vraiment fracturée. Et ici, on est au tout début des quartiers nord de Marseille, dans des quartiers très très pauvres. Et ce lieu-là, il a apporté vraiment un dynamisme et une plus-value sur ce territoire-là, parce que depuis 30 ans, en fait, il a d'abord été auto-approprié par des acteurs culturels, Mhm. sous le format un petit peu de squat, et il s'est structuré année après année. Et aujourd'hui, c'est un modèle unique en Europe, où on a un bâtiment immense sur plusieurs étages, avec des centaines de structures, notamment autour de la culture, mais pas que. C'est un projet qui est pris en exemple partout en Europe, où comment, à partir d'une friche urbaine, on va pouvoir créer une structure un petit peu massive et qui va vraiment apporter au territoire. Et tout à l'heure, au début, je t'en parlais, mais il y a aussi de l'identité là à Marseille, comme on est une ville assez pauvre, de faire avec les moyens du bord. Ouais. Et Faire avec ce qui existe déjà et tout, c'est ça. donc se Et réapproprier le bâtiment. qu'on Qui faisait un petit est. peu l'économie circulaire avant sans que le nom Ouais, existait. ok. En fait, elle a besoin de cette ville de changer, quoi, parce qu'il y a des gens qui souffrent, quoi. Et du coup, moi je me sens beaucoup plus utile à Marseille Ok. qu'à Toulouse, par Ouais. exemple. Du coup, là en ce moment, tu es sur Tous en Biclou, ton C'est entreprise de ça. cyclotourisme. On mettra un petit lien Ouais, pour que les gens puissent retrouver et se renseigner là-dessus. Donc le projet, là, il est en création. c'est ça. Il n'est pas encore. Il y a une émergence. Ouais. Ok. Donc, on suivra tout ça de très près. Ouais. Et Puis voilà. merci déjà pour les itinéraires et les Ouais, conseils. ouais, Ouais. c'est vrai que Vélo. du coup, on va prendre plein de conseils avec Tous en Biclou pour la suite de notre trajet qui est pas encore très défini et un peu brouillon. Donc, on va aller voir ça, ça va être cool. On va aller voir s'il y a du café. Ouais. Voilà. Allez, Trop cool. putain, c'est trop bien. Je
sais pas quelle heure il est, mais peut-être il nous reste une demi-heure. Si vous voulez, on peut aller boire, on peut prendre un demi sur la terrasse là-haut. Je sais pas Avec si, plaisir.